Mes amis, bonjour. Je suis très content de vous montrer ceci, ces jolis papiers tout verts. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les résultats de mes tests d'intolérance et d'hypersensibilité alimentaire, comme ils appellent ça. Donc si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, c'est un test que j'ai réalisé, que j'ai trouvé sur internet en fait, sur des groupes Facebook. Dans ma démarche, j'essaie de comprendre d'où vient mon eczéma, qu'est-ce qui peut déclencher des crises ou juste les symptômes. Et parce que là, je sors tout juste d'une crise qui a duré 2 semaines, qui est ma plus grosse rechute depuis mon début de sevrage de cortisone il y a 7 mois. Et c'était ultra dur. Donc tout simplement, je me suis dit, bon, plutôt que de subir les choses comme je l'ai fait pendant des années, je vais essayer de comprendre l'origine. Donc j'ai commandé ce petit kit pour la modique somme de 234 euros. C'est pas mal, mais j'en attendais pas mal et je suis pas trop déçu. En fait, si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai déjà réalisé des tests d'allergie classiques, donc au pollen, donc sur le bras, on met plein de gouttes d'allergènes différents. Donc je sais que je suis allergique au pollen, aux acariens. J'ai fait un test d'allergie alimentaire par prise de sang. Il n'en est rien ressorti. Ça veut dire que j'ai pas d'allergie. Il faut comprendre qu'une allergie alimentaire, c'est vraiment si je suis allergique au lactose, j'en mange, je meurs en fait. C'est ça une allergie. Enfin, ça peut mener à la mort, j'exagère un peu, mais voilà. Donc je n'ai pas d'allergie alimentaire. Pour autant, j'ai remarqué depuis 2 ou 3 ans que j'ai des réactions quand je mange du lait par exemple. Donc c'est bien que j'ai une hypersensibilité, j'ai quelque chose. Sauf que jusqu'à maintenant, j'avais aucune preuve de ça, j'avais pas de détails et ça me frustrait beaucoup parce que je me suis énormément limité dans mon alimentation, j'ai remis beaucoup de choses en question, j'ai essayé de mieux manger mais sans forcément savoir quoi privilégier et j'avançais un peu à l'aveugle. Du coup, j'ai trouvé ce kit, ce test du laboratoire Barbier qui propose donc de faire, suite à une prise de sang, de faire réagir le sang par rapport à des dizaines et des dizaines d'aliments pour être vraiment fixé. Et voilà. Et donc ils appellent ça le panel 220. Et donc il y a 220 aliments et épices, etc. qui sont testés. Donc j'ai eu les résultats et j'ai plusieurs choses qui sont ressorties. Globalement, j'apprends rien d'incroyable. Ça me confirme que le lait de vache, donc c'est noté de 0 à 100. Et le lait de vache, c'est 85. Donc eux, ils ont jugé ça très élevé. Donc ça veut dire que j'ai bien une réaction, ça confirme. Le blanc d'œuf, ça je ne le savais pas du tout. Et pendant ma crise, j'ai continué à manger des œufs. J'en mangeais pas non plus énormément, mais je pensais pas du tout que ça me posait problème. Donc sans le savoir, j'ai empiré la chose en fait. Surtout que là, le blanc d'œuf, on est à 103, donc c'est encore plus que le lait de vache. Et j'ai pas mal d'autres choses en fait. Je vous montrerai le détail à l'écran là, je pense. Mais on a vraiment tous les aliments qui sont testés, les légumes, poissons, céréales, fruits, les épices, on a tout. Donc moi, mon plus gros, ouais, c'est vraiment blanc d'œuf à 103, lait de vache 85, petit pois à 82, ça je savais pas du tout et j'en mange pas directement, mais j'en mange un peu dans du riz cantonné que j'aime bien, qui est bien noté sur Yuka, donc bah, je vais arrêter tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Haricots rouges aussi, j'avais remarqué que ça me faisait mal au ventre quand j'en avais mangé la dernière fois, mais j'aime beaucoup ça, donc je vais arrêter. Haricots rouges, là je suis à 26, donc c'est pas non plus, c'est pas la mort, mais voilà. Donc d'un point de vue global, je suis content de l'avoir fait, ça coûte 234 euros par contre, donc je suis content que mes parents m'aident parce que sinon je l'aurais clairement pas fait. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas remboursé. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie des protocoles de recherche habituels des médecins. On a du coup soit le test d'allergie classique, le test d'allergie alimentaire, mais le test d'intolérance alimentaire aussi détaillé comme ça ne fait pas partie du protocole, donc ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Parce qu'ils jugent que s'ils remboursent toutes les démarches que les gens prennent un peu d'eux-mêmes sans avoir à consulter un médecin avant, bah, du coup, c'est pas forcément légitime dans l'intérêt de tous, je pense. Et voilà, donc quand même 234 balles, faut les mettre. Là maintenant, je suis fixé là-dessus. Ça ne règle pas mon eczéma, mais en tout cas, ça m'avance vraiment et je suis super content. Mon avis global, c'est que c'est quand même super cher. Donc, je sais qu'il en existe d'autres.
Déjà, le laboratoire Barbier, eux, ils proposent plusieurs forfaits, entre guillemets, plusieurs panels. Moi, j'ai pris le maximum parce que voilà, je voulais vraiment être fixé. Mais il y en a où vous pouvez choisir directement les aliments que vous voulez, ceux où vous avez des doutes, par exemple, ou alors les allergènes les plus connus. Donc, comme ça, même si vous avez déjà fait un test d'allergie alimentaire, donc par prise de sang, là, vous allez pouvoir être fixé pour savoir si vous avez quand même une intolérance ou est-ce que ça va vous déclencher quelque chose, une réaction dans le corps. Il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment pas incroyable, c'est que du coup on le commande et du coup je reçois le kit et il y a une seringue et deux flacons et je suis là ok mais moi j'ai pas de formation pour faire des prises de sang. Du coup j'étais là ok comment je vais faire? Je vais demander à mon frère qui est étudiant en médecine. Il me dit ouais enfin j'en ai déjà fait quelques-unes mais bon j'ai pas envie de te faire n'importe quoi. Du coup donc j'ai dû faire venir un infirmier chez moi. Mais je pense qu'en général, c'est plutôt des kits qui sont commandés par un médecin ou je sais pas, mais en tout cas, ça manquait vraiment d'informations là-dessus. Ils nous donnent juste de quoi faire la prise de sang et encore, il n'y a pas tout. Les informations à remplir et le RIB à mettre avec le chèque et voilà quoi. Mais ils nous disent pas de faire venir un infirmier, je sais pas quoi. Donc là-dessus, c'est un peu flou. Renseignez-vous bien avant et n'hésitez pas à demander à votre médecin avant. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait parce que j'avais la flemme d'attendre, parce que j'étais en grosse crise en fait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il me faut une réponse rapidement, il faut que je sache est-ce que là, c'est ce que j'ai mangé récemment qui a déclenché cette crise et voilà. En l'occurrence, je pense qu'il y a plein de facteurs qui sont entrés en jeu. Je vais faire une autre vidéo vraiment sur le sujet de la crise, comment ça a commencé et comment je m'en suis sorti. Ma plus grosse crise, du coup voilà. Je vous encourage à le faire si vous avez les moyens, évidemment. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, faites au moins les aliments que vous mangez le plus, surtout. C'est ça le plus intéressant. S'il y a quelque chose que vous adorez, que vous êtes persuadé que c'est sain, je sais pas, par exemple, j'ai vu une fille qui buvait du thé tous les jours et elle a fait ce test-là et elle s'est rendue compte qu'elle était intolérante au thé et c'est ça qui lui donnait les yeux gonflés tous les jours et qui lui grattait et tout alors qu'elle pensait que c'était vraiment, vraiment bon pour elle. Donc voilà, essayez de vous renseigner à ce sujet. Je vous mets le lien du laboratoire du test dans la description. Il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à vous renseigner, à demander sur les groupes Facebook et surtout l'avis de votre médecin. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Si vous êtes dans une période compliquée, bon courage. Il y a encore 2 jours, j'étais en enfer et je sais à quel point c'est compliqué. Donc voilà, des meilleurs jours sont à venir, c'est ce que je me dis tout le temps. Dites-le vous aussi. La chance que l'eczéma, ça soit par vague. Donc voilà. Bon courage à vous. Et aussi, si, je le dis à chaque fois, si vous avez besoin de plus de conseils, j'ai une newsletter gratuite. Dans la description, je traite des sujets que je traite pas forcément en vidéo. C'est des techniques que je trouve au quotidien, mais qui valent peut-être pas forcément le coup de faire une vidéo entière à ce sujet. Donc voilà, c'est totalement gratuit. Si vous voulez recevoir ces emails, c'est dans la description. Moi, je vous dis bon courage et à très bientôt.